avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Et donc, si Jésus s'exprime ainsi, comme cela a été souligné lors de la préparation de cette Eucharistie par le Code Inigo, Jésus n'est pas venu pour inventer une nouvelle religion ou pour tout changer, mais bien pour nous ouvrir les yeux et nous remettre dans le droit chemin. Jésus s'inscrit dans la tradition d'Israël et en décembre 2015, un groupe de 25 rabbins juifs orthodoxes de premier plan ont fait une déclaration qui soulignait la valeur religieuse du christianisme. C'était la première fois. Je les cite, « Nous reconnaissons que le christianisme n'est ni un accident, ni une erreur, mais le résultat d'une volonté divine, rien que ça, et un cadeau pour les nations, c'est-à-dire pour les non-juifs. » Et il disait, « Jésus a apporté une bénédiction au monde, il a renforcé la Torah de Moïse de manière majestueuse, et pas un de nos sages ne s'est exprimé avec plus d'emphase sur le caractère imprescriptible de la Torah. » La Torah, c'est la loi, vous saviez, hein. Et sans doute qu'en disant cela, ces rabbins faisaient référence à ce passage de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre. « Avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un trait de la loi ne disparaîtra. » Alors imaginez maintenant qu'on fasse un radio-trottoir dans Louvain-la-Neuve pour demander à des catholiques, on leur demanderait d'abord s'ils sont catholiques avant de répondre, quel est le plus grand bienfait apporté par Jésus au monde. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il soit, comme ces rabbins, à pointer spontanément son rôle de promoteur de la loi de Moïse. À mon avis. Ça risque peu d'arriver, non ? Il parlerait plutôt d'amour, de pardon, de toutes sortes de choses qui sont évidemment très importantes. Mais je ferai quand même cette petite remarque. Nous sommes tellement habitués à l'état de droit, au règne de la loi, que nous avons beaucoup de peine à nous mettre dans la peau de ce brave Moïse qui s'exprime. Dans la première lecture, ce brave Moïse avec son groupe de migrants qui viennent de passer 40 ans dans le désert, potentiellement, l'ambiance avait davantage de chances de ressembler à celle de la jungle de Calais qu'à celle du Parlement européen, si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, c'est très sincèrement que Moïse s'émerveille de la loi. Cette loi qu'il a reçue de Dieu, et c'est très légitimement qu'il est fier de faire partie de ce peuple qui, parmi tous les Bédouins alentours, a reçu une loi. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'émerveiller, en fait, même encore maintenant. Lorsqu'on entend certains de ces préceptes édictés il y a quelque 3000 ans, je vais vous en citer 2, parmi les 613 que compte la Torah, et vous aurez compris. Par exemple, en Lévitique 19,14, « Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. » C'est pas mal, ça, il y a 2000 ans. Pas maudire un sourd qui ne peut pas t'entendre, ni mettre un obstacle devant les pieds d'un aveugle qui ne peut pas le voir. Ou encore, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, parce qu'il t'a demandé de l'argent, donc tu lui as demandé un gage, tu prends son vêtement, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi se coucherait-il ? S'il crie vers moi, moi je l'entendrai, dit le Seigneur, car je suis miséricordieux. Alors quand on voit ça, on se dit que c'est assez concret et que parfois les curés, en prêchant l'amour, l'amour et encore l'amour, ont parfois couru le risque de déraper dans le sublime en perdant la dimension concrète de ces commandements. Jésus lui-même a un grand respect pour la loi de Moïse. Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements
et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. C'est assez clair. Petit, parce que, en rejetant les commandements qui servent de repères concrets pour croître dans l'amour, il rejette aussi la croissance, et donc il reste petit. Il y a une tendance, voyez-vous, chez nous tous, de rabaisser les exigences de la loi à ce qu'on est capable de faire. Alors on a la satisfaction d'être en règle, peut-être, avec une loi qu'on s'est donnée soi-même, mais avouez que c'est un peu de l'orgueil, et de plus, cette loi adaptée n'est plus une loi qui va faire grandir, car elle ne correspond plus au mode d'emploi de la vie. D'ailleurs, vous le savez, en athlétisme, il faut se fixer des objectifs exigeants pour arriver à progresser. Celui qui bricole sa petite religion n'ouvre pas son cœur à Dieu. Au contraire, cette attitude le renferme sur soi. Et il est d'ailleurs facile de comprendre que quelqu'un qui refuse la limite veut en fait occuper toute la place. La limite, le précepte, la loi, avec ce côté qui me dérange, est en fait une présence de l'autre, une présence de Dieu au cœur de ma vie. Dire que la loi doit s'accomplir dans l'amour, c'est très beau, mais il faut préciser qu'il n'y aura jamais de vrai amour, du moins ici-bas, sans loi. Distribuer des capotes sur la Grand Place, par exemple, et inviter les gens à jouir sans limite, c'est risquer de promouvoir l'égoïsme et non pas l'amour. C'est vrai que l'amour est exigeant, qu'il suppose un vrai effort et qui suppose de recourir souvent à la miséricorde, parce que souvent on n'y arrive pas, c'est clair. Mais c'est un chemin qui épanouit. Et cet épanouissement deviendra manifeste aux yeux de tous. Je cite Moïse, « Ces commandements seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Sage et intelligent parce que ça n'est pas irrationnel, comme le faisait remarquer encore une des filles avec qui j'ai préparé cette messe. Foi et raison vont de pair. Seule la mise en pratique concrète peut manifester la bonté de la loi. Que le Seigneur nous en donne le courage en ce temps de carême où annuellement nous faisons mémoire pendant 40 jours des 40 ans que les fils d'Israël passèrent au désert, justement pour se laisser éduquer de l'intérieur par lui.